Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire, Omnisport, Dom Ndiaye, Warul Tit. Warul, regarde, on va parler des deux quarts de finale. Retour de la Ligue des Champions. Ce mardi, on aura Chelsea, Porto, PSG, Bayern. Donc deux matchs qui n'ont pas la même configuration, la même physionomie, parce que Chelsea a une longueur d'avance, 2-0 à l'extérieur, donc c'est une longueur d'avance. C'est un matelas d'avance considérable pour Mendy et Thomas Tuchel. C'est pourquoi Chelsea part avec une longueur d'avance. Donc, on ne dit pas que l'FC Porto ne peut pas remonter Chelsea, mais ça serait donc un cataclysme. Sauf catastrophe, Chelsea va jouer les demi-finales de la Ligue des Champions avec Mason Mount, Edouard Mendy, Hakim Ziyech et Christian Pulisic. Donc pour ce match, je pense que il n'y aura pas de débat, même s'il y aura le retour de Sergio Oliveira, le meilleur joueur de Porto, qui a été suspendu pour cumul de cartons. Il sera de retour. Mais pour moi, Chelsea est en pleine forme. Ils l'ont montré face à Crystal Palace. Donc une seule défaite. Donc c'était face à West Bromwich suite au carton rouge de Thiago Silva. Sinon, Thomas Tuchel et le bout de Chelsea, c'est le très haut niveau. Ils renversent tout sur leur passage. Et Chelsea est toujours invaincu en Ligue des Champions cette saison. Donc tout parle en faveur de Chelsea. Donc pour moi, il n'y a rien à dire. Chelsea va marquer et Chelsea va s'imposer. Ça, c'est le pronostic. Donc 90% pour Chelsea et 10% pour Porto. Voilà. PSG Paris Saint-Germain, ça sera un peu donc, en ballottage. Parce que le Paris Saint-Germain, pourquoi en ballottage? Parce que le Paris Saint-Germain a l'habitude de décevoir. Mais 98% des équipes qui sont imposées 3 buts à 2 à l'extérieur, donc gagnent à domicile. Mais Paris Saint-Germain, ils ont gagné 2 buts à 0 à Manchester United dernièrement. Et l'équipe B de Manchester United est venue s'imposer 3 buts à 1. Donc c'est pour dire que Paris, ils ont l'habitude donc, de décevoir. Mais cette saison, depuis l'année dernière, on voit que Paris sait souffrir et Paris sait s'en sortir. Avec Kylian Mbappé en pleine forme, le Bayern va venir attaquer et va laisser des espaces derrière. Est-ce que le Paris Saint-Germain sera aussi réaliste qu'à l'aller? Est-ce que Paris n'a le même degré de réalisme par rapport au match aller? Parce qu'ils étaient létals. Donc ils étaient donc carrément réalistes, cliniques. Donc occasion am yëpp dañ ko dugal alors que le Bayern de Munich a vendangé face à un excellent Keylor Navas. Le Bayern de Munich qui va encore jouer sans Lewandowski, même s'il y a le retour de Serge Gnabry qui se les commande. Mais Goretzka risque de ne pas jouer. Donc il y aura encore des absents majeurs. Donc ça peut jouer en faveur du Paris Saint-Germain qui verra le retour de Marco Verratti, Leandro Paredes. Donc Paris, s'ils jouent avec la même mentalité, même sans Marquinhos, ils peuvent aller jusqu'au bout. Il suffit d'être réaliste et de ne pas paniquer. Donc pour ce match, beaucoup diront que le Bayern peut éliminer le Paris Saint-Germain. Parce qu'il y a le syndrome du Barça, donc remontada et Manchester United. Mais pour moi, sincèrement, Paris a les armes pour s'imposer. Donc pour ce match, Paris peut perdre, mais Paris peut s'imposer. Donc ça sera un peu compliqué. En tout cas, une chose ici, les deux équipes vont marquer. Donc pour pronostiquer d'abord, il faut pronostiquer les deux équipes vont marquer. On peut dire que les deux équipes peuvent marquer minimum 2 buts. Mais je pense que Paris va porter le coup de grâce et s'imposer face au Bayern de Munich. Ça, c'est mon intime conviction. Voilà. Pour moi, le Bayern peut marquer, mais le Bayern ne peut pas s'assurer de ne pas encaisser. Ça, c'est clair. Donc Paris, pour moi, Doumouad Bayern qualifié. Parce que le Bayern là, ils sont fatigués, même si c'est le football. Même si c'est le football, le Bayern a toutes les armes. Mais le Paris Saint-Germain joue à domicile et le Paris Saint-Germain a les armes pour s'imposer. Donc ça, c'est très clair. Pour les deux autres matchs, on aura le match Dortmund City. Pour ce match, City a gagné à domicile 2 buts à 1. Mais City ne me convainc pas. City ne me convainc pas. Pour moi, si Dortmund a une bonne assise défensive, il peut aller s'imposer face à Manchester City. Mais avantage City, par la défense de Dortmund, est très friable. C'est ça le point faible de Dortmund. C'est pourquoi ça sera difficile pour Dortmund d'empêcher City de marquer. Donc pour moi, City va s'imposer et entériner sa qualification. Voilà. Mais les deux équipes aussi vont marquer. Les deux équipes vont marquer des buts. Il n'y aura pas de score 2 buts à 0. Ou bien 3 buts à 0, 1-0. Les deux équipes vont marquer, mais au finish, City va s'imposer. Liverpool-Real Madrid aussi, un match indécis. Un match indécis parce que Liverpool est capable du meilleur comme du pire. Mais vu l'action de Liverpool, vu le dernier match, surtout face à Aston Villa, on voit que Liverpool est fébrile défensivement et offensivement, c'est difficile. Ils ont gagné au forceps, alors que le Real Madrid a démontré qu'ils peuvent bien défendre et bien contre-attaquer. C'est ce Valverde qui sera titulaire normalement face à Liverpool pour empêcher Robertson et Sadio Mané de faire mal à Odriozola. Parce que Lucas Vazquez est blessé. Je pense que Zidane va encore attendre et jouer sur le contre-attaque. Et Liverpool ne saura pas défendre. Parce que Liverpool sera obligé d'aller attaquer. Parce qu'ils doivent s'imposer minimum 2-0 pour s'imposer, pour se qualifier. Donc je vois que le Real va l'attendre et le Real va donc essayer de porter le coup de grâce. Donc les deux équipes vont marquer cette fois-ci. Mais je donne encore une pièce pour le Real Madrid. Pour moi, le Real sera encore outillé pour s'imposer, porter le coup de grâce et éliminer les restes de Liverpool. Donc Real, 55%, Liverpool 45% de victoire. Mais les deux équipes vont marquer.
Liverpool, Dortmund, donc 60% pour City et 40% pour Dortmund. Mais les deux équipes aussi vont marquer. Mais victoire pour City. Chelsea Porto, la victoire. 95% pour Chelsea. Paris, donc je donnerai. Donc les deux équipes vont marquer, c'est clair. Les deux attaques vont marquer. Mais je donne une victoire finale pour le Paris Saint-Germain. Parce que je pense que cette saison, ça risque d'être la saison du Paris Saint-Germain. Donc voici donc, globalement l'analyse et les pronostics de Grégoire pour les donc, 2 matchs de demain et de mercredi. Pour les matchs de Ligue des Champions aussi, je concours Amna. Je concours Amna pour les matchs du mardi. Si vous donnez les bons scores des 2 matchs, PSG, Bayern, Chelsea, Porto, 2 matchs là, vous trouvez les bons scores. Donc, vous avez fait un match, trouvez quoi, ça ne compte pas. Il faut trouver le score des 2 matchs. Vous trouvez le score de matchs. Chelsea, PSG, Bayern, Chelsea, Bayern, non, Chelsea, Porto et PSG, Bayern. Vous trouvez les bons scores. Vous avez un maillot offert par Mondial Sport, leader de l'équipementier au Sénégal et sponsor de Grégoire Omnisport, le score des 2 matchs. Lerna. Donc, vous avez warul tit, warul ragal.